Bienvenue à tous sur Polybidouille. Alors aujourd'hui nous allons faire de la programmation informatique avec le langage HTML. Le langage HTML n'est pas un vrai langage de programmation mais plus un langage structurel. Il va pouvoir nous permettre de faire de petites pages web. Pour cela, nous aurons uniquement besoin d'un ordinateur. Et je vais vous montrer de manière très facile et très synthétique comment nous allons faire. La prochaine fois, nous ferons ceci. Car Noël approche et les fêtes de fin d'année se préparent. Pour commencer, nous aurons besoin d'un navigateur web, ici Chrome, et du Notepad qui est installé par défaut sur Windows. Sur Mac, c'est TextEdit. Nous allons donc lancer Notepad et nous commençons à écrire juste doctype HTML. Ceci est cette deuxième ligne qui sera HTML sert uniquement à indiquer qu'on va écrire entre ces balises en HTML. Là, vous aurez donc du HTML entre cette balise-là et cette balise-là. Les balises sont toujours entourées de chevrons. Ce sont ces signes supérieurs et inférieurs. Nous allons maintenant écrire du texte entre ces deux balises HTML. Nous créerons ensuite un nouveau dossier que l'on nommera site web. Ne mettez pas d'espace mais plutôt des tirets dans vos noms de dossiers et de fichiers. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un dossier qui s'appellera projet HTML Polybidouille. On enregistre ensuite notre page Polybidouille dans ce projet. Et on fait très attention de bien mettre l'extension .html. Dessous, on voit l'encodage, laissez bien en UTF-8. Il suffit ensuite de cliquer sur notre page que nous venons d'enregistrer et elle va s'ouvrir dans notre navigateur web. Nous voyons donc bien notre texte. Le problème, c'est que notre texte est l'un à la suite de l'autre. Nous mettons donc une balise BR qui indique au navigateur qu'il faut faire un retour à la ligne. On actualise ensuite la page pour voir le résultat. C'est cette petite flèche qui tourne sur elle-même. Nous allons maintenant structurer un peu plus la page. La balise Head est à destination du navigateur qui va récupérer pas mal d'informations là-dedans. Nous allons quand même mettre le titre ici et des balises méta que nous verrons plus loin. Ensuite se trouve la balise body. C'est tout ce qui sera affiché à l'écran dans notre page. C'est ici que nous écrirons quasiment tout notre code. Dans la balise body, nous allons séparer en trois le code. Le header, le main et le footer. Ce qui permettra de faire des en-têtes au sommet, un centre de page, c'est le main, et le footer qui sera en bas, un pied de page. Nous allons laisser le texte de tout à l'heure dans le header et nous allons le transformer en paragraphe. Les balises B, comme bold, permettent de mettre en gras du texte et les balises EM en italique. Ensuite, nous avons les balises titres, H1, H2, H3, etc. Petite erreur de ma part ici, il ne faut pas les placer dans un paragraphe. Nous allons maintenant faire une liste dans le main. Pour faire une liste, il faut utiliser les balises UL et pour chaque élément de la liste, les balises LI. Nous voyons ici la liste à puces créée. Nous voyons ici que le code peut devenir vite compliqué avec très peu de choses. C'est pourquoi nous pouvons mettre des commentaires dans notre code. Voici comment on fait. En ajoutant les commentaires, nous pouvons maintenant voir qu'il y a un problème avec les caractères accentués. Le génial devient un caractère illisible. C'est là que nous allons mettre une balise méta dans le head pour indiquer l'encodage.
Nous allons encoder en UTF-8, ne vous posez pas trop de questions pour le moment là-dessus. Et comme par magie, le génial revient avec son accent normal. Nous allons maintenant faire un lien vers une seconde page. Le lien s'écrit avec la balise A. Le href indique quelle est la cible que nous voulons ouvrir. Pour cela, nous enregistrons cette page, la page 1, puis nous enregistrons à nouveau fichier enregistré sous et on met page 2. Et cette page 2, nous allons la modifier un peu. Nous avons maintenant deux fichiers, page 1 HTML et page 2 HTML. Lorsque nous allons sur la page 1, il suffit de cliquer sur le lien pour se retrouver sur la page 2. Voici la page 2, où j'ai changé le titre et le contenu. Ensuite, nous mettons un lien pour envoyer un mail, puis un lien vers un fichier, par exemple une photo, un fichier JPEG. Et pour terminer, un lien vers un site web. Voici le résultat des liens. Nous allons maintenant mettre une image. Pour cela, je récupère mon logo.png. Les images peuvent être du type GIF, PNG et JPEG. Sur les images, nous pouvons ajouter le alt, qui servira de texte alternatif en cas de non-chargement de l'image, également d'un titre, title, et d'un name, qui sera le nom. Comment fait-on si l'image est dans un dossier parent? Je change donc mon image de place pour la mettre dans le dossier parent site web, au lieu qu'elle soit dans le projet HTML Polybidouille. Nous voyons donc bien que l'image ne s'affiche plus. Pour remonter dans les dossiers, nous allons donc mettre deux petits points et un slash. Si par contre nous mettons maintenant l'image dans un autre dossier, nous allons laisser les deux petits points car notre dossier est dans le dossier parent et nous mettons slash, le nom de notre dossier, puis de nouveau un slash. Sur les images, nous pouvons également mettre une légende de cette façon-là, avec les balises figure et fig caption. Nous allons maintenant voir comment insérer un tableau HTML avec la balise table. Pour le haut du tableau, nous utilisons la balise thead. Nous créons ensuite une ligne avec TR et les colonnes avec TH. En programmation informatique, pour ne pas avoir à tout retaper, n'hésitez surtout pas à faire des copier-coller. CTRL-C, CTRL-V sur PC et pomme-C, pomme-V sur Mac. Ensuite, de la même façon, nous faisons le T-body avec TR toujours pour les lignes et par contre TD pour les colonnes. Et enfin le T-foot pour le pied du tableau qui fonctionne exactement de la même façon que le T-head. Nous voyons dans notre page web notre tableau qui est non structuré. Pour vous montrer ce que nous ferons dans le prochain épisode de programmation web, je vais rajouter juste quelques éléments de style. Pour finir, je vais vous parler des éditeurs de texte. Vous voyez bien que Notepad n'est pas très pratique pour ce genre de programmation. Il existe donc des éditeurs de texte avec des colorations syntaxiques, comme ici. Ma sélection personnelle d'éditeurs de texte est Atom en premier, Notepad++ en deuxième et en troisième Sublime Text. Ils permettent tous les trois de faire énormément de choses en ajoutant des modules dessus. J'ouvre le fichier que nous venons de créer aujourd'hui pour vous montrer la différence. Pour aller plus loin dans le HTML, je vous invite à aller sur internet pour trouver plein d'autres balises comme la balise vidéo. Et si vous connaissez des gens intéressés par des sites web, n'hésitez pas à les rediriger vers moi. Je programme dans une multitude de langages pour avoir des sites web toujours à jour au niveau design et au niveau de la programmation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez n'importe quelle question et abonnez-vous.